Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. J'aimerais attirer votre attention sur le prophète et sur la prophétie. Amen. Je préviens encore et je préfère vous avertir. Un prophète ne doit pas chasser les démons. Les prophètes ne chassent pas les démons. Amen. Les prophètes peuvent opérer des guérisons, ils peuvent opérer des miracles, mais les prophètes ne peuvent pas chasser les démons. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur autorité spirituelle ne leur permet pas de chasser les démons. Amen. Il y a le pasteur qui chasse le démon, il y a le docteur, il y a l'apôtre. Amen. Les autres là, ils ne doivent pas chasser les démons. Par exemple, les évangélistes ou les enseignants de la parole, ils ne doivent pas chasser les démons. Amen. Un prophète est celui-là qui te permet de prendre les raccourcis dans ta destinée. Amen. Tu peux être possédé et le prophète décide de te faire entrer. Par exemple, si tu es censé devenir ministre, il peut te faire devenir ministre même étant possédé. Amen. Tu n'as pas besoin de délivrance. Mais ce qui va te maintenir dans la position de ministre, c'est ta délivrance. Parce que si tu n'es pas délivré, un jour, ton esprit ira se manifester là-bas au bureau, on va te chasser. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Maintenant, écoutez bien une chose. La prophétie n'est pas une parole qu'on lance en vain. Vous comprenez? La déclaration ne se fait pas en vain. Parce que lorsqu'on prophétise sur toi, il y a deux éléments qui se lèvent. Premier élément, dans ton entendement physique et spirituel, tu commences à comprendre que tu es quelqu'un de grand. Amen. Mais dans l'entendement spirituel, il y a le monde des ténèbres qui vont se lever pour dire, il sait déjà qu'il est quelqu'un de grand, alors tuons-le avant le temps. Amen. Lorsque quelqu'un prophétise sur toi, ou alors il fait une déclaration dans la foule, amen. Tous ceux qui disent amen pour recevoir, amen, effectivement vous recevez. Mais vous ne savez pas que vous avez reçu. Ce qui va vous prouver que vous avez reçu, c'est la petite joie qui va vous animer. Mais là où vous allez comprendre qu'en fait, vous avez reçu, mais les persécutions vont commencer, c'est parce que le monde des ténèbres va se lever pour dire, toi tu ne vas jamais arriver. Amen. Raison pour laquelle on dit que les prophètes font mal. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas la peine de suivre personne par personne pour veiller à ce que leur prophétie s'accomplisse. Amen. Donc, lorsque le monde des ténèbres va se lever, au lieu que le prophète t'indique un pasteur ou un docteur qui peut te permettre de suivre ta prophétie jusqu'à l'accomplissement, le gars va être orgueilleux de vouloir tout faire lui-même. Amen. Par exemple, moi, quand j'ai un cas de délivrance, dès que j'ai fini la délivrance, l'esprit est expulsé, je commence par te produire une délivrance physique aussi. C'est-à-dire, si, par exemple, je me rends compte que tu es quelqu'un qui injure beaucoup, il faut que je corrige ta mentalité d'injurieux. Parce qu'un professeur, un ambassadeur ne doit pas injurier les gens. Amen. Alors si je sais que je compte prophétiser sur toi, dans l'avenir, que tu vas peut-être arriver dans une ambassade, il faut que je corrige ta mentalité. Amen. Ce qui empêche l'accomplissement des prophéties, à 90%, c'est notre mentalité. Amen. On prophétise sur ton avenir, mais on ne prophétise pas sur ta mentalité. Si vous ne changez pas votre mentalité, si vous ne changez pas votre façon de voir, si vous ne changez pas votre façon d'entendre, oubliez l'accomplissement des prophéties. Par exemple, lorsqu'on prophétise sur quelqu'un qui aura un grand mariage, dans sa tête, il entend grand mariage que tout le Cameroun viendra manger chez lui. Amen. Pourtant, la parole, l'expression grand mariage, c'est juste l'impact que son mariage va produire. Par exemple, si moi je me marie aujourd'hui, l'impact que mon mariage va produire, c'est simplement pour donner à mon ministère l'occasion de célébrer des mariages. Amen. Si par exemple, on va prophétiser sur toi que tu vas prendre l'avion. Amen. Et que dans tes habitudes, tu ne connais même pas là où il y a un aéroport. Tu ne connais même pas une base militaire. Tu n'as jamais vu un chasseur ou l'hélicoptère. Tu penses que ces choses-là vont arriver comment? Amen. On doit d'abord t'éduquer sur comment ça se passe. Si tu n'as jamais pris un bus VIP, mais comment est-ce que tu vas faire pour tenir dans l'avion? Mais tu vas mourir de froid et tu vas te plaindre qu'il y a la grippe là-bas. Amen. Donc, apprenez que la prophétie n'est pas une parole qui se dégamme n'importe comment. Amen. Les déclarations ne se lancent pas n'importe comment parce que ça attire les démons vers vous et ces esprits sont là pour vous empêcher et empêcher à la prophétie de s'accomplir. Les prophètes ne font plus leur travail parce que normalement, lorsqu'un pasteur a déjà expulsé l'esprit, il doit envoyer cette personne chez le prophète pour que le prophète regresse la mentalité de la personne. Et ensuite, il suit maintenant la prophétie qu'il va déclarer dans la vie de la personne. Aujourd'hui, les pasteurs sont obligés de tout faire, mais sauf que les brebis ne sont plus attentives. Les brebis sont indisciplinées. Eux, ils veulent que la parole de Dieu marche comme eux, ils veulent. Et non eux qui marchent selon la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Maintenant, vous devez comprendre une chose.
lorsque une prophétie est lancée dans votre vie, amen, elle a deux impacts. Si elle s'accomplit, vous êtes sauvé. Si elle ne s'accomplit pas, vous êtes 2 fois plus digne d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu sort à l'égard d'une personne, elle ne doit pas rentrer sans avoir produit l'effet. Amen. Si par exemple, je déclare que toi qui regardes ma vidéo aujourd'hui, tu vas être éclairé par la lumière. Amen. Toi et moi, nous entrons dans les difficultés. Pourquoi? Parce que j'aurai des problèmes pour faire des vidéos qui vont t'éclairer. Toi aussi, tu auras les problèmes pour avoir ne serait-ce 100 francs pour te connecter pour voir les vidéos. Amen. Et si même tu parviens à voir les vidéos, tu auras du mal à mettre en application les conseils et les ordonnances que je vais te donner. Amen. Le problème encore va surgir lorsque moi-même, je ne suis pas à mesure de suivre la prophétie que j'ai lancée sur toi. Par exemple, il y a des prophètes dont la destinée financière se limite à 2 millions. Ça veut dire que s'il s'engage à prophétiser 10 millions dans ta vie, pourtant lui, sa destinée financière c'est 2 millions, il t'a gâté, il t'a maudit. Amen. Donc, ne vous laissez pas raconter des prophéties n'importe comment. Ne vous laissez pas faire des déclarations n'importe comment. Apprenez à refuser même ces prophéties, parce que ces prophéties ne font que vous mettre dans les problèmes. Mais vous avez fini par chanter. Depuis, ça fait 10 ans qu'on a prophétisé. Depuis qu'on a dit que je vais voyager, mais le diable ne fait que... Qu'est-ce que le diable est en train de faire que toi, tu n'es pas en train de... Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Amen. Quand le diable te dit, ne pars pas à l'église aujourd'hui, tu restes chez toi, non? Quand le diable te dit, ne donne pas la dîme, ne donne pas les offrandes, ne fais pas les sacrifices, tu n'en fais pas, non? Mais tu accuses le diable, pourquoi? C'est toi qui ne fais pas ta part. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié.